Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 3 février 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous remercier de votre participation hier au webinaire de formation au trading avec mon invité Vam Fibo. Vous étiez très nombreux, c'était très intéressant. Vincent nous a dévoilé pas mal de concepts clés pour mieux appréhender les marchés. Et de ce fait, pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir ou assister en tout cas à cette émission en direct, je tenais à vous informer que ce replay est disponible sur notre chaîne YouTube dans la playlist DailyFX Université. Aujourd'hui, grosse journée pour les marchés financiers puisque nous avons la réunion de la BCE et aussi de la Bank of England. En parallèle, Facebook chute, notamment après séance, hors séance en tout cas. On est actuellement sur une baisse de quasiment 20% pré-market. Facebook a publié ses résultats hier et en dessous des attentes, résultats, sanctions. Wall Street avait quand même terminé en hausse pour une 4e séance consécutive, dans le sillage justement en fait de résultats trimestriels assez solides, publiés notamment par Alphabet et AMD. Donc Alphabet, pour rappel, c'est la maison mère de Google. Mais derrière, en fin de séance, Facebook déçoit et gros plongeon du titre actuellement en pré-market. Donc en janvier, comme vous le savez, dans la perspective d'un resserrement plus rapide qu'attendu des taux d'intérêt de la Fed, les investisseurs s'étaient détournés des valeurs à forte croissance pour se replier justement sur des secteurs défensifs. Et le Nasdaq avait quand même tapé un point bas en ayant chuté de 19% le mois dernier par rapport à son record historique de novembre. Là, on avait eu un beau rebond sur le niveau, on avait retracé le niveau des 50% de Fibonacci. Si vous reprenez la hausse, la baisse plutôt, on a retracé le niveau des 50 et peut-être qu'on a une fin de rebond, en tout cas sur le Nasdaq, et qu'on pourrait accentuer en fait la baisse suite aux résultats de Facebook, donc à voir comment le marché va digérer ça cet après-midi. Et pour rappel, on a aussi les résultats d'Amazon ce soir après la clôture. Donc pour Alphabet, c'est plutôt encourageant. Le titre a même failli taper un plus haut historique en clôture. On a quand même clôturé à 7,5% après avoir publié des bénéfices records pour un 4e trimestre consécutif, avec des ventes publicitaires supérieures aux attentes. Par contre, Facebook, comme je vous le disais, plongeait de 20% hors séance après avoir publié un objectif de chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et fait état pour la première fois d'une baisse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, évoquant en fait les modifications d'Apple en matière de confidentialité et surtout la concurrence, notamment avec un réseau phare qui fonctionne du tonnerre actuellement, c'est TikTok. Ce matin, on baisse en Europe. Forcément, les marchés, les investisseurs ne vont pas prendre de risques. On fait preuve de prudence à l'approche des réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne, tout en prenant toujours connaissance d'une avalanche de résultats d'entreprise. Les réunions débuteront donc à 13 h pour la Banque d'Angleterre et un peu plus tard dans l'après-midi, 13h30 et 13h45, celle de la BCE. Donc, les marchés tablent actuellement sur une hausse de taux, une nouvelle hausse du taux directeur de la BOE. Mais en ce qui concerne la BCE, aucun changement n'est attendu. Non-événement, très clairement. Mais la flambée des prix à la consommation et les récentes données solides sur l'emploi, en fait, amènent certains acteurs du marché à anticiper un changement de ton de l'institution de Francfort, notamment en ce qui concerne l'inflation. Effectivement, Christine Lagarde a quand même gardé un discours assez accommodant. L'inflation est transitoire, on ne va pas augmenter les taux, aucun intérêt. Mais elle a quand même pratiqué une politique de l'autruche. Et donc, actuellement, on a eu les données de l'inflation qui sont tombées cette semaine, nouveau pic, et difficile pour elle de garder le cap sur cette politique de l'autruche qu'elle pratique depuis plusieurs mois, sachant que oui, l'inflation est censée être transitoire, mais on a quand même une inflation transitoire qui dure. Par conséquent, les banquiers centraux, comme vous le savez, sont obligés
d'adopter un ton un peu plus agressif, notamment avec des hausses de taux, ce que va faire la Fed. En revanche, Christine Lagarde ne veut pas augmenter les taux car elle estime que cela pourrait freiner la reprise économique en Europe. Un peu comme la Chine qui estime que si elle lève ses taux, ça va pénaliser la reprise économique mondiale. Mais toutefois, il faut bien contrer l'inflation galopante. Et nouveau signal de tension inflationniste, c'est que les prix à la production industrielle ont augmenté quand même de 2,9% dans la zone euro et dans l'UE en décembre 2021 par rapport à novembre, après des hausses quand même séquentielles en novembre de 1,8% dans la zone euro et 2% dans l'Union européenne. Donc, des données qui montrent très clairement que, certes, si l'inflation est censée être transitoire, on a quand même une inflation qui s'installe petit à petit un peu partout dans le monde, finalement. Par ailleurs, dans la matinée, on a eu les PMI finales composites de la zone euro et les chiffres montrent que l'indice PMI s'est replié à 52,3 le mois dernier contre 53,3 en décembre et 52,4 en estimation. Donc, traduisant aussi un ralentissement de la croissance du secteur privé de la zone euro. Néanmoins, le palier clé, encore une fois, c'est le niveau des 50. Au-dessus de 50, expansion de l'activité et de la croissance. En dessous de 50, on parle d'une contraction de l'activité. Donc, un déclin, effectivement, ce qui montre un certain ralentissement, mais on reste quand même toujours au-dessus du seuil clé des 50. Maintenant, concernant la partie macro, je vais faire l'impasse dessus, tout simplement car on a la réunion de la BCE, BOE, pas mal de résultats d'entreprise. Donc, en fait, on va avoir pas mal de nouvelles projections et de prévisions de la part des banques centrales. Donc, aucun intérêt de vous publier des graphiques macro qui pourraient être caduques d'ici quelques heures, étant donné que Christine Lagarde et le patron de la Bank of England vont publier justement leurs perspectives de marché, leurs prévisions économiques cet après-midi. On fera plutôt un gros point macro demain. En plus, on a le NFP, donc on aura pas mal de graphiques, à mon avis, croustillants à regarder et à se mettre sous la dent pour le prochain briefing des marchés. Donc, direction tout de suite la partie technique. Alors, bien évidemment, avec autant d'annonces de banquiers centraux, on reste plutôt observateur sur les marchés, pas la peine de gamble sur toutes les classes d'actifs. Bien au contraire, on va attendre des signaux, des confirmations, mais rentrer en position avant les banquiers centraux, c'est toujours un peu délicat et cela ressemble plus, encore une fois, à du casino qu'à du trading, plutôt qu'à du trading ou de l'investissement. Ici sur le CAC, bon, on est sur notre niveau clé, comme toujours, les 61,8. Je vous disais justement que si on cassait ce niveau des 61,8, ça semblait compliqué pour vendre en fait. On aurait sûrement une reprise du flux acheteur. Il y a toujours ce scénario d'épaule, tête, épaule qu'on est en train de former. Donc, pour l'instant, on est sur une anticipation, rien n'est fait. Il faudrait qu'on casse les 6780, mais je constate quand même quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer ici. En tout cas, il faudra néanmoins attendre la clôture. Mais globalement, voilà, on est venu taper sur les 61,8, on a fait un beau doji avec un gap. On cède un peu du terrain, attendons les annonces de Christine Lagarde, mais si on break les 61,8, je laisserai tomber ce plan d'épaule, tête-épaule et de baisse, surtout de chercher de nouveau des baisses. En revanche, si ici j'ai une belle bougie rouge qui clôture dans plus de la moitié du corps précédent, et encore mieux si on break ma kit jaune et mon niveau des 50, alors je repasserai vendeur avec un stop loss juste au-dessus, ici. On aurait tout simplement une étoile du soir doji qui pourrait se confirmer. En tout cas, on a déjà le chandelier de hausse, le gap avec le doji, il manque juste une bougie flux baissière. Donc, si ce soir, à la clôture, c'est confirmé, je mettrai en place un plan vendeur pour aller chercher en TP1, TP2 et TP3 si on valide l'ETF. Donc voilà le plan que je surveille actuellement sur le CAC. On est sur les 61,8. C'est un niveau qui m'intéresse encore. C'est le dernier niveau en fait qui m'intéresse pour vendre.
Au-dessus de ce niveau, je laisse tomber. Peut-être que certains ont tenté ici une petite vente sur l'avalement 4 heures sur le niveau des 61,8 hier. Bon, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et juste avant la banque centrale, bien mettez votre stop à break-even ou protégez-vous. Sinon, attendez que la poussière retombe. Voilà, pour moi, on est à la croisée des chemins. Prisonnier entre 61,8 et 50. En cas de cassure par le haut, on arrêtera les ventes. Il faudra plutôt chercher des achats. En revanche, si ce soir à la clôture, on valide le pattern que je viens de vous dire sur ce niveau-là, et si possible, on réintègre les 50, alors je partirai du principe que les vendeurs reprennent de nouveau la main et qu'on pourrait avoir un nouveau repli et une nouvelle jambe de baisse. Le DAX. Le DAX, c'est à peu près la même chose, seulement qu'on a déjà bien corrigé. Ici, vous voyez, on l'a eu ce pattern une nouvelle fois. Dommage qu'on n'ait pas eu de bougie verte ici, mais on a eu à peu près le même pattern. Vous voyez, bougie, gap, doji, bougie qui a du corps, qui clôture dans plus de 50% du corps précédent. Pattern de retournement. Donc, pareil, celles et ceux qui ont vendu ici, plus délicat, effectivement, je surveillais ma zone. Encore une fois, hein, je vous disais ma moyenne mobile 4 heures sur zone. Bon, on l'a breaké, on l'a réintégré. Si certains ont vendu ici, tant mieux, mettez-vous à break-even. Sinon, j'attendrai un signal. Mais je ne suis pas convaincu de cette hausse. Pardon. Je ne suis pas convaincu de cette hausse. Enfin, ce rebond ici est un peu fébrile, je trouve. Ça s'est fait avec des gaps haussiers, beaucoup de doji, beaucoup de mèches, ça cale. Bon, je préfère très clairement la configuration sur le CAC 40. Elle est vraiment plus propre. On est vraiment sur une belle zone. Ici, on est un peu éloigné de notre zone idéale. Et en fait, on est au milieu du range. Voilà. Très clairement, on a notre range daily, balle au centre. On a un gros niveau de support sous les pieds. Au-dessus, ça bute. Bon, j'ai du mal à y voir clair pour l'instant, mais globalement, si on a une purge sur le CAC, le DAX devrait suivre, mais la configuration est plus propre très clairement sur le CAC 40. Après, ça reste toujours l'indice le plus fort, donc effectivement, pour vendre le CAC, c'est pas l'idéal étant donné que c'est l'indice le plus fort. Hein. Le plus faible actuellement, c'est le Nasdaq pour vendre tous les rebonds. Et si vous tracez vos Fibonacci, vous regardez S&P, Nasdaq, Dow Jones, DAX, CAC, on a retracé de 61,8 partout, sauf sur un indice, on s'est arrêté à 50 hier, c'est le Nasdaq. Très clairement, le Nasdaq, c'est l'indice le plus faible actuellement. Donc, si vous êtes baissier, je vous invite donc à vendre l'indice le plus faible. En données hebdo, on se situe sur un beau niveau ici. Là, j'ai vraiment hâte de voir la clôture hebdomadaire. Mais si on échoue sous Tenkan Kijun, je pense que de nouveau, il faudra chercher des ventes la semaine prochaine, très clairement. Mais on est sur un gros niveau. Difficile d'y voir clair, très clairement. Juste avant la BOE et la BCE. Bon, attendons que la poussière retombe et peut-être qu'on aura un peu plus de visibilité, mais je préfère mettre en place le plan sur le CAC plutôt que sur le DAX. Le Dow Jones. Le Dow Jones 61,8. C'est fait. Payé ici 100 mois. On est en pleine accélération haussière, donc pas de FOMO, très clairement. Pour moi, on est sur zone en fait. Donc en données weekly, c'est vrai que quand je vois cette cassure Tenkan Kijun qui est en cours, je me dis j'ai un signal technique haussier sur le Dow Jones qui est en train de se valider. Dans ce cas-là, est-ce qu'on irait chercher la borne haute? Bon, je ferai le point, un point complet sur le Dow Jones en vendredi, notamment après enfin, dommage que le briefing des marchés soit avant le NFP. Mais effectivement, là, je suis un peu tiraillé quand je vois cette bougie monstrueuse qui est en train de me faire une cassure Tenkan Kijun et Chikou qui est libre de tout obstacle. D'un autre côté, on est sur les 61,8.
Et si on clôture la semaine au-dessus des 61,8, je validerai en fait la cassure Tenkan Kijun. Et je vous dirais, dans ce cas-là, à mon avis, l'indice va repartir à la hausse et on va sûrement ranger, évoluer dans un énorme range. On pourrait une nouvelle fois tenter d'aller chercher les 36 565. Pour l'heure, quand je regarde les futurs, on bute effectivement bien sur les 61,8. Là, très clairement, j'ai pas envie de payer sur ce niveau. Comme je vous le disais, on est en pleine accélération haussière, donc pas de FOMO. S'il faut payer, ce serait plutôt sur repli, mais là, quand je vois la dynamique, on est assez éloigné de la Tenkan et même 200. Aucune raison de payer ici. Soit on attend un repli, soit un signal technique baissier qu'on pourrait avoir sur le futur. Si on regarde actuellement les futurs, voilà, on est sur zone. J'enlève l'Ishimoku, il ne me sert à rien. Oui, on est sur zone. Donc c'est les 61,8. 61,8 est la zone qu'on a identifiée maintenant depuis plusieurs mois, très clairement. Et là, on est dessus. Donc si on repasse sous MM50, vous voyez qu'on a fait un gap haussier. Si on repasse sous MM50 et qu'on fait un dark cloud cover ou un avalement, je repasserai vendeur sur le Dow Jones. Voilà actuellement la stratégie. Et à l'inverse, si cet après-midi, ça casse la zone en clôture au-dessus, invalidation, j'arrête de chercher des ventes sur le Dow Jones. Au contraire, on pourrait même valider la cassure Tenkan Kijun hebdomadaire et dans ce cas-là, plutôt chercher des achats. Vous voyez, on a la même ici. On est en train de faire une cassure de plat Tenkan Kijun. Bon. La semaine n'est pas terminée, on a les annonces des banques centrales cet après-midi, on a le rapport mensuel sur l'emploi. Effectivement, on peut retomber, hein. Il y a de la volatilité. Dans tous les cas, sur le marché, il y a encore de la vol. Voilà, perdre 1,5%, c'est pas impossible, très clairement. Donc, pas de précipitation, comme toujours. J'observe un début de signal technique haussier. On est sur mon niveau des 61,8. D'un autre côté, j'ai potentiellement un début de signal baissier, donc à surveiller cet après-midi. Mais pour moi, si on échoue sur cette grosse zone-là, plat du nuage, 61,8, ma zone MM50, et qu'on fait un avalement baissier ou un dark cloud cover, je pense qu'il faudra repasser vendeur avec un stop sous les plus hauts et aller chercher un TP1, TP2 et pas TP3. Voilà, grosso modo, mes plans sur les différents indices boursiers. Forex, c'est assez mou. Je surveille certaines configurations, mais honnêtement, il n'y a rien à faire, je trouve, sur le Forex actuellement. Que ce soit l'euro, l'euro-dollar, le GBP. Je surveille surtout la livre sterling. Là, on est de nouveau venu taper la borne basse, la borne haute de notre canal. Bon, je vois vraiment mal l'euro repartir en direction des 1,1530, sauf si Christine Lagarde nous annonce un resserrement monétaire ou une réduction du bilan, mais sinon, j'ai du mal un peu avec ce scénario. Pour moi, ça reste baissier. En données 4 heures, on a retracé les 50%, ça retombe. J'ai pas de signal baissier non plus, pour autant. J'ai un beau niveau de résistance au-dessus de la tête en daily, effectivement, vous voyez, le bas du nuage, notre plat qui joue, notre MM50. Bon, c'est un beau niveau, très clairement, c'est vrai que ici, tenter une vente, ça peut être un bon niveau, mais avant la BCE, certainement pas. Et il nous faut un signal. On a vraiment fait un beau bear trap. Ici, réintégration, vous voyez, là, on vient taper notre plat Tenkan. Bon, pour autant, je ne suis pas convaincu. J'ai le sentiment que c'est un gros rebond technique pour sortir un peu tous les vendeurs. On est vraiment sur une belle zone. Pareil, je pense que l'euro, voilà, dans l'attente de la BCE et du NFP, à mon avis, on aura une belle direction derrière.
mais pour l'heure, difficile vraiment de mettre en place un plan de trading. On est toujours dans une tendance haussière de court terme. Notre divergence qui malheureusement a été invalidée, a dysfonctionné. Pourtant le setup était beau. Et là, pareil, en fait, on est toujours dans une phase de reprise. Nos plus hauts ici n'ont pas été breakés. On est venu pullbacker. On tente de reconquérir la MM50. Bon, on fera le point, je pense, demain après la BCE. Mais là, on donnait 4 heures. Être vendeur là, bah non. Et être acheteur, on a un trop gros niveau au-dessus de la tête. Je reverrai ma feuille de route. Effectivement, si on fait une bougie flux directionnelle qui me casse le haut du canal, là, effectivement, peut-être que les acheteurs seraient capables de mettre un coup de collier et aller de nouveau retourner sur un 13,70 et un 14,60. Mais pour l'heure, je ne suis pas convaincu de ce scénario-là. Le GBP-AUD, très rapidement, on avait mis en place un plan de trading baissier. Donc là, il est 13 heures, donc il y a eu des annonces qui sont tombées, à mon avis. Donc à suivre, effectivement, je vous disais quand même de protéger le GBP-AUD. On avait un beau setup baissier, mais avec la BOE, de mettre votre stop loss à break-even, en fait, juste avant. S'il y avait suffisamment de marge mercredi ou mardi, tant mieux. Mais là, c'est en train de repartir à la hausse et j'aime pas ça. Donc pour moi, j'espère que certains qui ont tenté, déjà je vous avais quand même dit de mettre petit risque, petit levier, vraiment. Car avant les banquiers, enfin si on avait de la marge avant les banques centrales, tant mieux. Mais là, c'était un peu limite. Et donc, préférable de vite protéger ce trade. Et avoir le discours, à mon avis, cet après-midi. Mais si vous n'êtes pas sorti à break-even, quand je vois la bougie qu'on est en train de faire, je me dis qu'il vaut mieux sortir avec une perte plutôt que rester en mode espoir et se faire sortir là. En bourse, comme on dit, mieux vaut se couper un doigt qu'un bras. Et là, pour le moment, on est sur une bougie flux, donc ça va invalider cet avalement. Donc, à voir après le discours, mais dans l'état actuel des choses, mieux vaut prendre sa perte maintenant, je pense, si vous n'étiez pas à break-even, plutôt que de rester en mode tant que le marché ne vient pas chercher mon stop loss, je garde. Mais voilà, s'il y a moyen de diminuer la perte, il faut le faire. L'euro GBP. Et là, pour contre, ça m'intéresse. Bon, on est en train de casser par le bas. Suspense. Voilà, c'est le plan de l'année pour moi, c'est l'euro GBP. On peut aussi se faire des mèches. On peut aussi se faire un beau bear trap. Donc, pas de précipitation. C'est dans tous les cas, en fait, c'est un range annuel. C'est un range hebdomadaire. Donc, l'idéal, ce serait même d'attendre une clôture hebdomadaire sous cette zone. Et comme c'est un range annuel, voire hebdomadaire, on ne va pas partir en ligne droite. Il y aura un pullback tôt ou tard. Donc, laissons ce mouvement. Si ça casse, ça ne sert à rien de courir après les shorts. J'attendrai quand même une clôture hebdomadaire pour confirmer la cassure des mèches ici. Et je m'attends forcément à un pullback. C'est un niveau tellement important que je vois mal le marché casser en ligne droite, partir, casser, pullbacker, repartir et plonger. Pour moi, c'est le plan vraiment que je surveille. Et par conséquent, pour l'instant, ça casse. On peut se faire une mèche. Si on clôture très bien, j'attendrai la clôture hebdomadaire, mais le pullback. Il y aura un pullback. J'en suis quasiment sûr à, je dirais pas 100%, mais c'est un range annuel. Hein. C'est extrêmement rare cette configuration-là, d'avoir des ranges annuels de plus de 4 ans. Donc support annuel en plus. Ce sera un support 5 minutes, 15 minutes ou même horaire. Je vous dirais, OK, si ça break, ça peut partir. Mais là, un tel niveau de support, c'est obligé que le marché fasse un pullback pour confirmer la cassure. Donc, un scénario qui est en train de se dessiner, ce serait plutôt un scénario vendeur qui nécessite d'attendre la clôture daily, si possible hebdomadaire pour éviter de se prendre un bear trap. Et derrière, on attendra le pullback. Et le GBP USD, il nous fait quoi?
ça repart à la hausse. Ça repart à la hausse. Bon, la BOE prévoyait de procéder à une hausse de taux, donc logiquement, forcément, quand les banques centrales procèdent à des hausses de taux, ça renforce leur devise. Ce qui explique pourquoi le dollar est aussi fort par rapport à l'euro, étant donné que la Fed prévoit 3, 4, voire même 5 hausses de taux et Christine Lagarde, au contraire, ne prévoit aucune hausse de taux, aucune réduction de son bilan. Donc, une politique encore très accommodante. De ce fait, l'euro pâtit très clairement de la politique monétaire de Christine Lagarde. GBP-USD, quand je vois la dynamique, ça me plaît beaucoup. Un pullback, ce serait parfait. Si on peut se faire un petit pullback ici pour rentrer, finalement, ce canal, il était bien, mais on a fait une fausse cassure ici, et là, on est en train de partir sur un V-bottom. Si on peut faire le pullback pour payer, ce serait parfait. Beau break haussier actuellement, encourageant pour la suite. Il y a du flux, très clairement. Aucune raison de rentrer à l'achat ici en plein FOMO. Voilà, l'idéal, ce serait, je pense, j'aime beaucoup cette reprise un peu en forme de U, voire de V. Donc, un pullback, un stop loss sous les mèches par ici, et un TP1 et un TP2. Voilà. Voilà un scénario sur le GBP qui pourrait être intéressant. Quand je vois cette reprise comme ça, cette belle dynamique, c'est vraiment très beau. Il y a du flux, il y a une bougie impulsive, directionnelle. Maintenant, pullback. Si pas de pullback, tant pis, annulation du plan. On ira chercher de l'action sur une autre paire. Le gold. Le gold, ça retombe. Je vous disais de mettre votre stop loss à break-even. Donc, il est ici, celles et ceux qui avaient payé la divergence. Rien à signaler en fait depuis hier. Ça m'embête qu'on soit bloqué sur ce niveau-là qui ne représente pas grand-chose finalement. C'est pas un gros niveau. Le marché est compliqué sur le gold, donc protégé très rapidement. Logiquement, la divergence horaire avait été validée, pour rappel, en début de semaine. Donc logiquement, c'était en horaire, pas en daily. Voilà, donc logiquement, vous étiez rentré par ici, si possible sur pullback. Okay, le stop loss doit être même un peu plus haut, à mon avis. Ce qui m'embête, c'est que ma droite est aimantée avec les composantes. Voilà, par ici le stop loss. Ok, potentiellement un canal haussier. Bon, un début de canal haussier. D'où l'intérêt de, voilà, de remonter son stop et de le mettre sous le plus bas qui est ici. Si on casse le canal baissier, on ira sûrement plus bas et il faudra de nouveau retenter des achats. Mais là, la stratégie en début de semaine, lundi, c'était de tenter cette petite divergence sous zone. Ça a quelque peu payé. On est juste allé chercher 38,2. Je vous parlais des 50. Pour moi, c'est les 50 qui m'intéressent dans les divergences. C'est pas les 38,2. Maintenant, faut se protéger rapidement. Voilà, le marché du métal jaune est compliqué. Il y a pas mal de soubresauts, je trouve, de va-et-vient, des mouvements assez erratiques. Donc, il faut s'y prendre à plusieurs fois, plusieurs reprises. Par conséquent, voilà, stop loss, break-even. Si ça retombe, on retravaillera de nouveau la zone. Et si ça part, vous êtes dans le train. 1817, pour moi, c'est d'aller chercher 1830 en fait. C'est même pas d'aller chercher ce niveau, il ne m'intéresse pas vraiment. Si ça part vraiment, c'est 1830. Allez chercher derrière. Voilà, on est toujours un peu sur le fil du rasoir, bien rebondi sur support, réintégration du canal haussier.
belle oblique en soutien, oblique horaire qui est aussi en soutien, donc niveau de convergence. Donc pour l'instant, rien à signaler. Gestion de position, tout simplement. Voilà. Suivi de position, gestion de position. Et pour celles et ceux qui cherchent à rentrer sur le gold, bien malheureusement, actuellement, c'est pas un niveau très pertinent. Voilà. Il fallait vraiment travailler les zones, et là, je vois pas d'autres. Si on retombe sur la zone, pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'être acheteur dans cette zone qui est un peu compliquée à trader, je trouve. Donc, suivi, on fera le point demain. Les déclarations de Christine Lagarde, notamment sur l'inflation, peuvent faire réagir le métal jaune cet après-midi. Donc, affaire à suivre. Le Brent, finalement, l'OPEP n'a pas déclenché de gros mouvements. Là, on recule ce matin, mais rien de bien méchant. Il y a la divergence, on tente de la valider. Alors, toujours en place, ici, elle sera validée si on casse en fait notre Tenkan. Vous voyez notre Tenkan ici, parfait, elle suit les cours, elle cadre la dynamique, tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La divergence est validée d'un point de vue des prix si on clôture comme ça, mais dans tous les cas de figure, que ce soit sur le pétrole ou un autre actif, j'utilise quand même l'Ichimoku et j'aime bien utiliser d'autres éléments pour valider les divergences. Et là, je considère qu'on est sur support. Même si la divergence est validée ce soir d'un point de vue des prix, le fait que ma Tenkan tienne encore en tant que support, ici, elle s'est mise à plat, eh bien, je ne procéderai pas à une vente sur le pétrole. Voilà. Pour moi, c'est une des conditions. Il faut que la Tenkan casse, en plus de la validation des prix, en plus de la validation du RSI par les prix. Donc là, actuellement, si je mets un petit trait, hop, vous voyez qu'on a bien cassé mon creux ici, donc la div est validée. Néanmoins, d'un point de vue de l'Ichimoku, ça ne me plaît pas. Ma Tenkan continue de tenir les cours. Si elle casse en clôture, ok, pourquoi pas passer vendeur et aller chercher 85,50, voire 84,40. Ici, on a une belle zone à venir chercher. Je n'irai pas plus bas. Et au contraire, j'attendrai qu'on retourne dans cette zone-là pour de nouveau chercher des achats. J'ai encore envie de travailler à l'achat, le marché pétrolier, pour à long terme aller chercher de beaux objectifs aussi. Donc voilà le plan. Affaire à suivre aussi. En données 4 heures, effectivement, on constate que le marché commence à s'essouffler un peu. Vous voyez, on a break ici en données 4 heures, les anciens plus hauts, on est repassé sous la zone, sous MM50, sous Tenkan, sous Kijun, on a deux doigts d'enfoncer le nuage. Effectivement, si on passe sous le nuage, je verrais bien un repli de marché. Voilà. Repli de marché de court terme, un pétrole qui reprend son souffle, pourquoi pas tenter une vente, et derrière, chercher des achats dans cette zone. Le light, plus robuste. Plus robuste, le light, vous voyez, les anciens plus hauts ici, si je prolonge l'ancienne borne haute du range, voilà pourquoi j'ai envie d'attendre quand même ma clôture daily sur le Brent. Mais là, ça reste aussi. Enfin, sur le Brent aussi, mais la configuration, on n'est pas repassé, on n'est pas sous le nuage, on n'est pas sous les MM50 et on n'est pas sous les anciens tops. Donc là, on est toujours vraiment sur des plus bas et des plus hauts, de plus en plus hauts. Donc tant qu'on n'a pas break ce niveau-là, j'ai pas envie d'être baissier sur le pétrole. Enfin, baissier court terme. Et pour le coup, la divergence n'est pas validée. Pas encore, vous voyez. Tac. Donc là, on en est loin même. Il faudrait vraiment qu'on retombe un peu plus bas.
Mais effectivement, je constate, et des bougies qui manquent de flux, qui montrent, comme sur le Brent, que le marché manque de carburant, qui commence à être à bout de souffle. Vous voyez là, la hausse, bougie verte, belle bougie verte. Je le redis encore une fois, hein, mais la force acheteuse se retrouve dans le corps des bougies. La force vendeuse se retrouve aussi dans le corps des bougies. L'hésitation du marché se trouve dans les mèches, ou l'hésitation ou l'essoufflement du marché se trouve dans les mèches. Voilà. Ici, on est arrivé ici, beaucoup de mèches, des mèches, pas mal de mèches, hop, fin de la hausse, phase de distribution. Et là, pareil, il y en a beaucoup de mèches, beaucoup de mèches, beaucoup de mèches. Peut-être en début de phase de distribution pour se replier, venir faire le pullback et repartir de plus bas. Mais là, pareil, ma divergence pour le coup n'est pas validée. Mais le scénario serait le même, un pullback ici pour tenter un achat avec un stop sous les plus bas et viser 91,26 et plus si affinité. Bref, le plan est à peu près le même que sur le Brent. Les cryptos, avec le BTC qui plonge, enfin, qui dégringole à nouveau plutôt. Effectivement, je vous disais que j'étais pas convaincu de ce rebond, que ça sentait pas bon. J'avais évoqué les raisons avec vous en vous disant, voilà, encore une fois, je vais les redire, mais la force acheteuse se trouve dans le corps des bougies. L'hésitation du marché se trouve dans les mèches. Et là, on avait vraiment un exemple assez flagrant, je trouve, où des bougies vertes, impulsives, directionnelles, avec du corps. Ici, des bougies non directionnelles, non impulsives, pas de corps, que de la mèche. Ce qui caractérise très clairement un rebond technique. Derrière, avalement baissier hier sur oblique baissière, hop, on retourne à la niche, direction 33 850. Pas de précipitation à voir sur le BTC, ça reste baissier, tous les rebonds sont vendus. Voilà, on a eu un bel avalement baissier, quasiment fait une cassure Tenkan-Kijun, dommage qu'on n'ait pas, enfin dommage, je dis pas ça pour les holders ou les acheteurs, mais effectivement on aurait eu de nouveau un beau setup. Ah, c'est limite, j'avais pas vu, mais effectivement on l'a cassé, vous voyez, de justesse, et du coup, tac, cassure Tenkan-Kijun dans le sens du flux. Bon, elle est toute petite, Chikou libre de tout obstacle. Si certains veulent vendre, eh bien c'est pas interdit. Le stop loss, il se place juste ici. Voilà. Stop loss ici, TP1, TP2. Ça peut être audacieux de tenter ce trade, mais effectivement, la bougie est belle. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu plus de 10 bougies, rebond, avalement baissier, cassure Tenkan-Kijun, sur oblique. Celles et ceux qui veulent vendre, c'est crédible, ça tient la route, c'est un bon plan. Non, j'arriverai pas à cadrer un peu dans une figure chartiste. C'est un peu tiré par les cheveux, ça fait un petit biseau à la limite. Mais bon, c'était plus un rebond technique qu'une consolidation au sein d'une figure de consolidation au sein d'une figure de continuation de tendance baissière. Donc là, si certains veulent tenter une vente, eh bien voilà, le stop loss, il est juste ici. TP1, TP2. Objectif, le bas du range. Voilà. Notre range hebdomadaire, mensuel, est juste ici. Pour l'instant, c'est baissier. Pas de reprise haussière, toujours pas. Les vendeurs gardent la main.
se manifeste sur des niveaux clés, techniques, mettre une énorme pression à chaque fois. Vous êtes DCA, pas de précipitation, comme je vous dis, mieux vaut rater une partie du mouvement haussier, mais avoir un signal de confirmation que dire buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Car le dip, il peut être à 30 000 et il peut aussi être à 25 000. Donc, pas de précipitation, achat à effectuer sur signal technique de retournement ou de reprise haussière. Et pour l'heure, ça reste baissier depuis novembre. Et vu la dynamique, tout porte à croire que le BTC pourrait consolider dans un énorme range entre 30 000 et 60 000 $ sur l'année 2022. L'Ethereum, à peu près la même réaction, seulement qu'on est sur support ici. Tenter des achats là, ça peut se tenter, mais non, finalement non, j'ai pas envie de tenter un achat là. Voilà, on est en train de sortir de mon canal, de mon oblique, j'aime pas, donc non. Non, j'aime pas la configuration du tout. Donc, j'ai même pas envie de proposer des achats ici. J'ai le sentiment que ça va casser. On va sortir par le bas. Combien exactement? Kijun 2478. Ouais. Sous la zone et voilà, on est prisonnier entre Tenkan Kijun. Généralement, ça montre de l'indécision de la part du marché. Là. On pourrait peut-être ranger, évoluer dans un micro-range en fait entre Tenkan et Kijun. Le fait qu'on soit en train de... Voilà, c'est ça qui me fait dire qu'on va peut-être évoluer parce qu'on a cassé le range. Enfin, on a cassé l'oblique, donc soit scénario de range à venir, soit une nouvelle vague de baisse en direction des 1950. Effectivement, si le BTC va à 30K, je vois mal l'Ethereum faire cavalier seul et ça ferait une chute de 25%, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Le BTC, s'il va à 30K, ça fait 18, 17, bon, c'est pas impossible. Assez neutre pour l'instant, enfin baissier sur le BTC, ça c'est sûr, mais sur l'Ethereum, j'ai envie de laisser du temps au temps. Voilà. Pour l'instant, on est sur une belle zone de support, mais je suis pas convaincu de la zone. Vraiment. J'ai pas envie de payer ici après la cassure de mon oblique. J'attendrai encore un peu. Si le Nasdaq là repère encore 3-4%, les cryptos vont de nouveau chuter. Vous pouvez vraiment prendre cette baisse là, surtout à partir d'ici. C'est du copier-coller du Nasdaq, très clairement. Donc là, quand je vois Facebook qui se prend moins 20, ce soir Amazon, mais si le Nasdaq a juste effectué un rebond technique et rechute, j'ai bien peur que les cryptos voilà, subissent de plein fouet les impacts, enfin la baisse des valeurs technologiques aussi. Par effet ricochet, les valeurs tech corrélées aux cryptos et donc potentiellement une nouvelle jambe de baisse à prévoir. Bon, on fera le point demain. Espérons que ce soit un peu plus clair, qu'on arrive à débroussailler un peu tout ça, notamment après la publication d'Amazon et après les banques centrales aussi. On peut avoir des signaux intéressants, mais pour l'heure, assez neutre sur l'Ethereum. Pas de plan, pas de stratégie, pas de prévision à court terme. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain
pour un nouveau point complet sur la planète finance.